Si on veut retrouver du pouvoir dans notre pays, il faut cesser de se diviser sur 10 000 sujets. Et il faut marteler une seule chose qui est « on veut décider ». Maintenant, ça suffit. Et les mouvements qui ont réussi à obtenir plus de droits, c'est ceux qui ont réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'ils sont restés soudés sur le fait de dire « non, on n'est pas achetable avec 100 € de plus à la fin du mois. On n'est pas achetable avec une petite mesurette de soutien du pouvoir d'achat. » C'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est décider. Que tu pourrais pallier, c'est quoi le RIC? Alors, nous, on propose, donc le RIC, ça c'est pour référendum d'initiative citoyenne. Pack, c'est quoi? Ouais, c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, dans notre pays, est-ce que tu sais combien de personnes ont le droit d'écrire la loi? Au doigt mouillé. Environ 1 millier. Voilà, 1000 personnes aujourd'hui ont le droit d'écrire la loi et on est plus de 40 millions d'électeurs. L'idée, c'est que chacun d'entre nous, toi et moi, nous ayons le droit demain d'écrire une proposition de loi et de la soumettre à votation par les autres citoyens à partir du moment où on a un certain nombre de soutiens d'autres personnes. Donc, on va écrire une loi, chercher des soutiens et la soumettre à votation. Et l'idée, c'est que à aucun moment, même si la loi ne plaît pas à des élus, ils peuvent pas reprendre en main le processus. C'est-à-dire, il y a vraiment les citoyens écrivent la loi de leur côté en compétition un peu avec le Parlement. Écrire la loi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être la loi ordinaire, les lois quotidiennes, et ça peut être une loi très importante qui est la loi constitutionnelle. Parce que la Constitution, c'est vraiment la loi, les normes les plus importantes du pays. Et c'est celles qui sont situées tout en haut de ce qu'on appelle la pyramide des normes. Donc, qui a la main sur la Constitution exerce le pouvoir suprême, en fait. C'est celui qui est capable de décider, par exemple, combien sont rémunérés les élus. Est-ce qu'ils ont le droit de faire plusieurs mandats? Est-ce qu'on veut introduire plus de lutte contre la corruption? Donc, on peut faire, quand on a ce pouvoir-là, on peut tout faire. En fait, on devient les patrons. Et nous, on défend ce RIC très particulier, ce RIC en or qui fait des citoyens les patrons du système politique et qui fait vivre les élus avec la crainte permanente que ils prennent une décision qui déplaise aux citoyens et derrière, voilà, ils fassent face à un référendum. Voilà, le RIC constitution est pas révocatoire. Enfin, il permet de révoquer des décisions, pas nécessairement des élus. Mais une fois qu'on a la main sur la Constitution, on peut avoir un RIC révocatoire, un RIC abrogatif qui abroge des lois ou un RIC législatif. Ça, c'est pas un problème. Tu parles souvent du corps électoral qui pourrait reprendre la main sur le pouvoir. Pour toi, justement, dans le cadre d'un RIC, ce serait qui? Ce seraient les citoyens français ou ça inclut les citoyens français, hein, les étrangers résidant en France? Nous, on change pas aujourd'hui. Ce qu'on change, c'est l'idée. Nous, on s'est vraiment ciblé sur la mesure qui donne le plus de pouvoir aux citoyens. Ça, c'est le point 1. Et le deuxième point, c'est qu'on défend l'idée que ce ne sont pas aux candidats de définir les règles de décision. Imagine, tu joues à un jeu avec quelqu'un, toi, t'es celui qui te retrouve à jouer à un jeu, le gars dit, attends, je te définis toutes les règles pour que ce soit moi qui gagne. Donc nous, ce qu'on dit, c'est la loi électorale, on la touche pas. Les citoyens la changeront s'ils le souhaitent. Ça, il n'y a pas de problème. Ou les nouveaux parlementaires élus sous le contrôle permanent des citoyens. Nous, ce qu'on change, c'est vraiment, on introduit 2 choses. La possibilité pour les citoyens d'écrire, de proposer des lois constitutionnelles. Et le fait que toute modification constitutionnelle doivent passer par référendum. Ce qui est censé être la voie normale dans notre pays. Mais le reste, on n'y touche pas. Il y a une chose, cette phrase, pas de RIC sans Frexit, elle est partiellement vraie. Elle est partiellement vraie parce que si on parle du RIC législatif, de la loi ordinaire, alors c'est vrai, si on dit RIC législatif et que les citoyens prennent une décision qui est contraire au traité européen, leur décision s'efface. C'est pas le cas pour le RIC constitutionnel. Et ça montre bien que même les gens qui demandent le Frexit, les candidats, pour eux, le RIC constituant, c'est pas possible. L'idée de donner ce pouvoir aux citoyens, ça n'existe pas. Donc, quand ils disent pas de RIC sans Frexit, ils disent, RIC législatif, oui, effectivement, c'est un problème. RIC constituant, non. Parce que la Constitution, aujourd'hui, elle est au-dessus des traités européens. Le problème qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'on la contrôle pas, la Constitution. Donc, on a des gouvernements qui décident de pousser l'intégration européenne sans nous demander notre avis. Ils peuvent le faire puisque, de toute façon, eux seuls décident d'écrire la Constitution. Quand on a la main sur la Constitution, alors on a la main sur les traités européens, alors on peut en sortir. Et l'Union européenne ne peut pas faire grand-chose que d'essayer de faire un petit peu de pression, mais de toute façon... On en reviendra au bras de fer, quoi. Voilà, on sera sur le bras de fer qui aura lieu, même s'il y a un Frexit dans tous les cas. Là, on sort d'une période de Covid, avec 90% des gens qui sont favorables au confinement, avec une majorité des gens qui ont appuyé les mesures sanitaires, de fait. Et on est peut-être dans ces moments de l'histoire où
je déteste citer Cohn-Bendit, mais le peuple se trompe, qu'est-ce qu'on fait? C'est une posture typique des intellectuels et des élites médiatiques, intellectuelles, politiques, de dire le peuple se trompe, le peuple est anti-liberté, on va être dans la dictature la plus totale. D'ailleurs, juste, ça a été le cas quand on a eu le droit de vote, le droit d'élire. Donc au début, voilà, les pauvres pouvaient pas élire des représentants. On entendait exactement les mêmes choses. Quand les femmes ont eu le droit d'élire, on entendait exactement les mêmes choses. Donc on est dans ce moment de l'histoire où on nous dit « Ah, attention, la bête immonde, le totalitarisme ». Moi, j'ai pas vu des gens manifester dans la rue pour demander plus de mesures Covid, des confinements plus durs ou le pass sanitaire. Par contre, j'ai vu des gens manifester pour demander le retrait du pass sanitaire, être complètement méprisés, parce qu'on a quand même eu un président qui a dit « je veux emmerder un maximum les non-vaccinés », alors que si on était dans un système démocratique, ces gens-là, ils auraient pu lancer une initiative. D'ailleurs, la pétition pour le retrait du pass sanitaire, elle a passé les 2 millions de personnes, donc elle aurait passé complètement la possibilité d'être soumise à référendum, et on aurait eu une discussion apaisée, et on aurait décidé de ce qu'on veut faire. D'ailleurs, c'est pas de la politique fiction, les Suisses ont voté, vont revoter encore sur la question de la vaccination. Ils ont voté 2 fois sur la loi Covid, 1 fois sur le pass sanitaire. Donc quand on a cet outil-là, il existe. Et attention, une chose qui est sûre, on sait pas ce qui se serait passé, franchement, on avait eu cet outil-là. Enfin, moi je le sais un peu, mais une chose qui est sûre, c'est que nos gouvernements se sont plantés. Nos gouvernements ont fait des mesures, et la France en particulier, qui ont atteint un niveau tel de contrainte qui était bien plus fort au regard de la situation sanitaire qu'on avait en face de nous. Donc, ça fait partie de mon boulot, justement, de faire ce travail de veille sur les mesures de restriction des droits antidémocratiques, autoritaires dans le temps de Covid. La France a basculé, il faut le dire. La France s'est autoritarisée, et ça n'a pas été sur une demande populaire. On a eu clairement... on a eu un gouvernement... Moi, je le sais. T'as vu, franchement, est-ce que tu as vu des gens manifester dans la rue pour dire « Confinez-nous, confinez-nous ». Mais c'est un électorat qui manifeste pas. Ouais, mais le vote macronien, il manifeste pas, il est anti-gilet jaune. 80%. Toi, tu m'as parlé de 80%. 80%, ça veut dire que les gens, ils manifestent dans la rue. Je parle sur le confinement. Les gens, ils ont appuyé. Ah oui, mais on pouvait pas y aller. J'ai pas vu. On s'est mobilisé. Oui. On a eu des voix contraires. On a eu des mobilisations en ligne contre le confinement très très tôt, en fait. C'est ça qu'on a entendu. Et il y a vraiment eu un débat fort sur le fait de dire est-ce que notre gouvernement va pas trop loin. Mais regarde, par exemple, il y a 2 jours, on remet le pass vaccinal renforcé quand tous nos voisins européens relaxent complètement les mesures. On est dans un système, et ça, c'est pas sur demande populaire, clairement pas, quoi. Non, en ce moment, non. Mais au début, c'est ça que je voulais dire. Le RIC, c'est pas le retour du plébiscite plutôt que du vrai vote. C'est le contraire. Le plébiscite, c'est... Alors, le plébiscite, c'est un mot mal... pas très bien choisi. On parle aussi de référendum d'initiative gouvernementale. C'est l'idée que des élus soumettent à référendum des propositions. C'est très populaire dans l'élection qui s'ouvre aussi. On a plein de candidats qui disent « je soumettrai à référendum une série de mesures ». Référendum d'initiative citoyenne, ça n'a rien à voir, puisque c'est l'idée que c'est pas parce qu'un président le décide, dit « oh bah là-dessus, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense qu'on a le droit de voter ». C'est parce que nous, citoyens, avons décidé que ce sujet-là était important que nous allons voter. C'est une décision qui part vraiment par le bas, et on n'est pas là à attendre peut-être que, dans sa grande bienveillance, le chef de l'État nous demande notre avis sur un sujet. Non, l'idée, c'est de dire « non, nous, on décide par nous-mêmes des sujets les plus importants, et les parlementaires, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils bossent pour nous. Donc, ils vont continuer à bosser. Techniquement, ce sont nos employés. Et voilà, ce sont nos employés. Mais il n'y a pas que, il y a aussi tous ceux qui représentent un service public. Ils font ça au nom des citoyens, et donc ils doivent travailler à leur service. Donc, on veut revenir sur un système politique. Alors, ça paraît révolutionnaire, mais c'est quand même bête comme chou, où ils travaillent au service sous notre contrôle permanent. Ouais.